Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la transversale, le grand carrefour du sport ivoirien et africain. Aujourd'hui, le programme est sans équivoque. Basketball à tous les étages parce que la Côte d'Ivoire accueille chez elle l'Afro-Basket féminin du 26 juillet au 3 août 2025. Et pour en parler, on aura en plateau Guillaume Aoutou, chef du service sport et culture au quotidien Soir Info. Et Jaurès Dossé, journaliste à Soir Ivoire TV. C'est toute l'actualité de chez nous qui vous sera présentée sur un plateau d'or. On ouvre le jeu maintenant avec le sommaire. Dans Incursion, on fera un zoom sur le CSA Basket et son Nawane Summer Camp quand l'éducation rencontre la formation sportive. Toujours dans Incursion, le grand rendez-vous de l'Afro-Basket féminin 2025. Les éléphantes rêvent toujours de podium, mais est-ce vraiment réaliste? La réponse, on aura. Et puis dans le coup franc, notre débat, la Côte d'Ivoire peut-elle écrire l'histoire dans ce même Afro-Basket? Et on va terminer cette émission en allant au Sénégal pour une entrevue exclusive avec Mehdi Touré, candidat déclaré à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Et voilà pour le programme de la transversale. Bonjour messieurs. Bonjour Junior. Bienvenue. Merci. Alors notons également que nous avons notre rédacteur en chef, Patrick Guité, qui n'est pas bien portant. Donc on lui souhaite prompt rétablissement et qu'il nous revienne en pleine forme. Alors cette émission va démarrer, il n'y aura pas vraiment de zone presse parce qu'il n'y a que Fraternité Matin justement qui était à la une et le journal effectivement met l'accent sur l'impact direct, on va dire, du Premier ministre qui ne fait pas que superviser depuis son bureau. Voilà, il était sur le terrain à 2 reprises. La première reprise, il s'est rendu personnellement dans les installations sportives pour superviser l'état d'avancée des travaux. Son objectif était de s'assurer que tout soit prêt, au millimètre près, pour le coup d'envoi du 26 juillet. Et sa deuxième visite, c'était dans les directions, on va dire sur le parquet, les vestiaires et le camp de base des éléphantes. Le chef du gouvernement est allé à la rencontre des joueuses, leur accorder son soutien, leur insuffler confiance et engagement. C'est un message fort du pouvoir exécutif. Cette compétition n'est pas un événement parmi tant d'autres, c'est une opportunité historique pour le sport féminin ivoirien et les éléphantes sont prêtes à Bari. Et voilà pour la petite information de Zone Presse. Donc on va aller directement à Incursion, voilà pour s'enquérir de toutes les innovations et activités sportives qui ont marqué la semaine écoulée. Et on débute par le football avec le CO Korogo, club de Ligue 1 qui nourrit une nouvelle ambition pour la saison prochaine. On regarde un extrait. Ne plus jouer les derniers rôles et s'inscrire pour investir les seconds. C'est le nouveau logiciel que la direction du CO Korogo entend engrammer dans les têtes des encadreurs et joueurs du club du Nord de la Côte d'Ivoire. Depuis 2 années où je suis à la tête, on s'est battu pour se maintenir en première division. On veut que ce soit derrière nous et cette année on va se battre pour jouer le milieu du tableau. Une ambition qui, au-delà des moyens mis à la disposition du staff, passe à un ancrage local. Et la direction, qui en est conscient, prépare le transfert progressif et total du club chez lui, c'est-à-dire à Korogo. On a déjà un pied à Korogo, mais vous savez, une transition se fait en douceur. On a regardé avec les dirigeants. Il fallait faire beaucoup de choses pour déplacer toute l'équipe là-bas, aussi bien l'encadrement et tout. C'est vrai que les infrastructures y sont. Mais nous allons nous installer progressivement. Déjà pendant la phase d'entraînement, nous allons bloquer une semaine, voire 2 à Korogo pour communier avec la population korogolaise. Mais avant, le club s'attelle à mettre en place un encadrement technique de choix. Si Komara Yakuba conduit actuellement les séances dans ses habits de coach adjoint, c'est le nom de Dao Lassina, ex-international ivoirien, qui s'est évoqué avec insistance à la tête de l'encadrement technique. Mais Malik Toé préfère ne pas lâcher les chevaux avant la signature officielle. Je pense que vous avez vu l'encadrement, vous avez vu l'entraîneur adjoint qui est Komara Yakuba. L'entraîneur principal doit venir d'ici la semaine prochaine. La saison dernière, le CO Korogo a terminé à la 10e place du championnat avec 36 points. À 8 longueurs de la zone de relégation que le club n'espère plus réintégrer pour éviter les frayeurs du passé.
C'était l'ambition du CO Korogo. On va entrer maintenant à 100% dans notre moment basket avec le CSA Trècheville et son Awane Summer Camp. Ici, ce n'est pas seulement le sport, c'est un véritable moment d'apprentissage, une école de vie pour les jeunes talents. On regarde. Trècheville, là où chaque rue respire la passion du sport, un souffle nouveau parcourt les terrains de l'école régionale. Depuis le 14 juillet, le CSA Trècheville a lancé une grande aventure, l'Awane Summer Camp. Un camp pas comme les autres, qui mêle dribble et pinceau, danse et discipline, rêve et transpiration. Ici, on éduque l'esprit, on forge les corps, mais surtout, on sculpte des citoyens. Le basketball est important pour les enfants parce que grâce au basket, on arrive à inculquer certaines éducations aux enfants. On arrive à aider les parents au niveau de l'éducation. Aider ces enfants à devenir quelqu'un de meilleur demain dans la vie. D'abord sur le terrain, les baskets crissent, les ballons rebondissent et les souris fusent. Le basketball ici, c'est plus qu'un sport, c'est une école de dépassement où chaque panier marqué apprend aux enfants que la réussite vient à ceux qui persévèrent. J'aime le basketball parce que c'est intéressant et je veux apprendre. Bravo. Et qu'est-ce que tu as appris ici aujourd'hui? J'ai appris 3 règles. On doit être discipliné. Il ne faut pas inciter nos camarades et on doit aimer nos prochains. Puis vient le moment où le ballon laisse place au pas de danse. Chaque geste devient poésie, chaque rythme, une libération. La danse ici, c'est apprendre à se mouvoir, mais surtout à s'émouvoir. En fin d'après-midi, place à la projection. L'obscurité de la salle éclaire des imaginaires. Parce que grandir, c'est aussi apprendre à regarder autrement le monde qui nous entoure. Un programme riche et diversifié qui prouve que l'avenir des enfants passe par la tête, le cœur et les jambes. Le Awane Summer Camp ne forme pas que des sportifs. Il façonne des esprits. Il éveille des cœurs. Le sport est une bonne chose pour tout enfant. Le basketball est une bonne chose. Tout enfant peut venir s'inscrire au basketball à l'école régionale. On vous a appris votre cri de guerre? Oui. Faites votre cri de guerre. Un jour viendra, un jour viendra. 1, 2, 3, allez! CSAT, le Awane Summer Camp, voilà, je crois que Guillaume, le CSA a répondu à votre attente de former les enfants. Ben ouais, je dis que c'est pas nouveau pour le CSA, ça a toujours été une école d'apprentissage. C'est un club famille, c'est un club qui forme donc les jeunes basketteurs depuis bien longtemps. Les Djejmel, Kouyaté Kani, Kouyaté Mariama, Kolga, c'est tout, et autres sont passés là. Elles ont appris à jouer au basket sur ce terrain. Et elles ont grandi dans cet environnement. Je pense que pour le CSA, c'est vrai, je ne dis pas que les dirigeants n'ont pas les moyens, mais je pense que c'est une politique, c'est leur politique, c'est-à-dire que former des jeunes, et vous allez voir demain, parmi ces filles-là, il y en a qui vont donc arriver en sélection nationale, comme ça a été le cas avec toutes celles que j'ai citées. Aujourd'hui, il y a Boigny Irène, il y a Anna Mabel, qui font la fierté de cette équipe-là et qui jouent en équipe nationale. Donc moi, c'est une excellente chose et il faut surtout encourager et féliciter les dirigeants de ce club qui restent fidèles à leur politique de formation de la jeunesse et surtout de l'éducation de la jeunesse. Parce que vous avez vu la petite, elle a dit, j'ai appris 3 règles. Oui. Respecter ses amis, être discipliné et l'amour du prochain. Ben voilà, ce sont des valeurs qui sont inculquées quand même à ces enfants. Absolument. Alors on va poursuivre toujours avec le basketball. Cette fois-ci, l'Afro-Basket féminin 2025. Les éléphants s'entraînent, rêvent, espèrent un podium. Mais la tâche s'annonce ardue. On regarde. Du 26 juillet au 3 août 2025, le Palais des Sports, revêtu de nouveaux habits, accueille le ballet des meilleures nations africaines de basket féminin.
À moins d'une semaine du coup d'envoi de la 27e édition de la compétition, la pression monte à l'arrivée des délégations officielles. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Parti en Turquie pour peaufiner sa stratégie, le groupe de Stéphane Leïté est revenu le lundi 14 juillet. La prépa était vraiment intéressante, ça nous a permis de nous recentrer vraiment sur nous-mêmes. On avait besoin, après le petit stage à Abidjan, de se retrouver qu'entre nous, de réaliser quelques matchs. On a pu avoir une confrontation face à des garçons, ça nous a permis de densifier un peu notre jeu. Derrière l'excitation de retrouver la compétition et la fierté d'être la terre d'accueil d'un nouvel événement continental, la Côte d'Ivoire ne cache pas son ambition d'enjamber, pour la première fois de son histoire, le podium de l'Afrobasket féminin 2025. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé en Turquie. On a eu une bonne préparation. Je crois que le groupe, il est prêt. La préparation, c'est axé sur plus la cohésion du groupe, apprendre les schémas et tout. On a appris beaucoup de choses, pas seulement baskettement parlant, mais aussi humainement. On a surtout appris à se connaître. On s'est vraiment bien préparé physiquement, mentalement. Et je crois qu'on est vraiment prêt pour faire le coup. Nous attendons vraiment que le public ivoirien vienne au palais et que le palais soit l'antre de la Côte d'Ivoire. Que toutes les autres équipes sentent que nous jouons à domicile. Et il faudrait que les supporters portent notre équipe dans les moments creux, ils puissent porter notre équipe parce que nous avons aussi pour ambition vraiment d'avoir le meilleur résultat possible pour la Côte d'Ivoire. Une confiance qui ne fait pas oublier la présence d'ogres comme le Sénégal, le Nigeria, le Mali ou encore l'Angola qui se sont taillés une réputation dans le domaine. Quoi qu'il en soit, les éléphantes pourront s'appuyer sur un public appelé à bonder le palais des sports et un enthousiasme à toute épreuve qui devrait être une clé passe-partout pour déjouer les pronostics les moins optimistes. Et au-delà de la préparation et l'ambition bien nourrie des éléphantes, que pense le public ivoirien de tout ceci? Voici un reportage qui est proposé par Jaurès Dossé. Afrobasket féminin 2025, ce que le public ivoirien espère vraiment. À quelques jours du lancement de l'Afrobasket féminin 2025 à Abidjan, l'excitation est bien là. Dans les rues, sur les réseaux, dans les discussions de quartier, les Ivoiriens attendent leur équipe nationale avec enthousiasme. Mais derrière l'euphorie, quelles sont les vraies attentes du public ivoirien? La Côte d'Ivoire est le carrefour de toutes les organisations, que ce soit dans le sens sportif ou autre. Donc on sait qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a une organisation, la mobilisation est de mise. Donc c'est d'appuyer là-dessus pour que le peuple puisse sortir pour venir soutenir ce mouvement-là, pour qu'on puisse voir la ferveur qu'il y a ici en Côte d'Ivoire. Il faut que cette coupe d'Afro-Basket se déroule bien, voilà, et que la Côte d'Ivoire aussi remporte cette coupe-là. Après plusieurs années de disette, le public espère voir une équipe ivoirienne déterminée, appliquée et fière de ses couleurs. Pas forcément des championnes d'Afrique, mais des joueuses qui mouillent le maillot, qui donnent envie d'y croire. Mon premier souhait est que l'équipe ivoirienne soit championne d'abord. Au-delà de ça, que ça soit une réussite. Parce que quand c'est comme ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mes attentes par rapport à cette compétition, c'est que la compétition nous soit favorable d'abord à nous, le pays organisateur, qu'on soit et on peut être champion comme on a été à la CAN, on ne sait jamais. Voilà, ça serait vraiment un honneur pour nous. L'enjeu est aussi organisationnel. Pour beaucoup, cet Afrobasket est une vitrine, celle de la Côte d'Ivoire capable d'accueillir un grand événement sportif après l'organisation de la CAN 2023. Des billets accessibles, une bonne ambiance dans les gradins, une sécurité bien gérée, des retransmissions de qualité, voilà ce qu'on attend aussi hors dehors du parquet. Mais l'attente la plus profonde, c'est celle du changement. Beaucoup espèrent que cette compétition soit un tournant pour le basketball féminin ivoirien. Plus de visibilité, plus d'occasions pour les jeunes filles, un vrai soutien aux clubs locaux. L'Afrobasket féminin 2025, c'est plus qu'un tournoi. C'est une opportunité pour le sport ivoirien. Et le public, lui, est prêt. Il ne reste plus qu'aux joueuses et aux organisateurs de répondre présent. Et voilà, c'était notre immersion 100% basketball des enfants du CSA à l'Afrobasket féminin 2025. On va prendre l'avis de Jaurès rapidement sur
on va dire, l'avis du public sur cette compétition? Oui, je pense que l'avis du public il est légitime. Voilà, comme tout Ivoirien, on a envie de voir notre équipe se hisser au rang de lauréat. Voilà, de cette 27e édition de l'Afro-Basket féminin qui se déroule en plus dans notre pays ici en Côte d'Ivoire. Donc vous l'avez vu, on était au cœur d'Abidjan et puis précisément à Treichville, là où même va se dérouler cette 27e édition de l'Afro-Basket. Voilà, on espère que tout va bien se passer. Et puis tout le monde attend que ça arrive, quoi. D'accord. Guillaume, un regard sur tout ce qui a été dit? Je sens la détermination des filles à offrir une belle fête au peuple ivoirien. Je pense qu'elles auront le sac des éléphants footballeurs dans un coin de leur tête. Elles voudront donc justement permettre à la Côte d'Ivoire de rentrer dans l'histoire. Absolument, absolument. Et elles-mêmes, elles vont rentrer dans l'histoire. Si elles viennent à gagner, c'est vrai, il y a le Nigeria, il y a l'Angola, dans l'élément de Jaurès, il y a le Sénégal, mais nous sommes la Côte d'Ivoire et nous jouons à domicile. Et je pense que si les filles sont déterminées, il n'y a pas plus meilleure motivation que de recevoir la visite du chef du gouvernement, le Premier ministre, pour témoigner du soutien de toute la Côte d'Ivoire, pour leur dire, écoutez, il n'y a pas que le football, vous aussi, vous faites partie de la Côte d'Ivoire, on vous soutient, on a mis les moyens pour refaire le parquet, on a donné une cure de jouvence au Palais des Sports. Je pense qu'elles sont dans un environnement idéal propice pour aller jusqu'au bout de leur rêve et du rêve de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va marquer une courte pause publicitaire et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission. Et la transversale se poursuit sur Sport Ivoire TV. C'est l'heure maintenant de chausser les crampons, d'affûter les arguments. C'est le moment de notre débat en plateau, le coup franc. Le plateau est en place, on a Guillaume Aoutou et Jaurès Dossé, chers téléspectateurs. Question essentielle, quelle chance pour la Côte d'Ivoire d'entrer dans l'histoire de l'Afro-Basket féminin 2025? Voilà la question fil rouge de notre débat. Mais avant, on va regarder cet élément vidéo et on revient dans quelques instants. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire accueillera l'Afro-Basket féminin 2025, ici même à Abidjan. Un rendez-vous continental de haut niveau qui remet sur le devant de la scène notre équipe nationale féminine de basketball, les Éléphantes. Préparée en Turquie, portée par une nouvelle dynamique et un public enthousiaste, les Ivoiriennes rêvent de faire sensation à domicile. L'objectif est clair, franchir un cap, jouer les premiers rôles et, pourquoi pas, marquer l'histoire en atteignant le dernier carré, voire plus. Mais entre les attentes fortes du public, la réalité du groupe, la qualité des adversaires comme le Nigeria, le Sénégal, le Mali et quelques défis logistiques, quelles sont réellement nos chances? L'équipe a-t-elle les atouts pour surprendre? Le soutien du public peut-il peser dans la balance? Et si les Éléphantes signent un beau parcours, quelle retombée espérer pour le basket féminin ivoirien? Autant de questions que nous allons aborder dans ce débat. Eh bien, messieurs, le vin est tiré, donc on va le consommer. Donc déjà, quelle est la réelle valeur du groupe ivoirien par rapport aux autres sélections africaines? Guillaume? Sur les dernières campagnes, oui. Cette équipe ne nous a pas laissé vraiment une grosse impression. Mais après, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur Stéphane Leïté, avec de nouvelles joueuses. Donc, avec surtout l'arrivée de la star, qu'on le veuille ou non, c'est elle, Kaliata Diaby, voilà, qui était très attendue, qui est arrivée. Je pense que ça a donné un coup de boost au groupe. Après, ce que je dis, c'est que finalement, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes chez nous. Je pense que le public, le sixième homme,
va donner un coup de boost. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il va falloir que ces filles-là aillent chercher au fond d'elles-mêmes. Parce que, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, le Nigeria est une grosse équipe. Absolument. Le Nigeria est une grosse équipe. Il y a le Sénégal, il y a l'Angola. Mais je dis, si elles ont envie, si elles se donnent, il n'y a pas de raison que ne soient pas sur le podium. Et c'est d'ailleurs l'objectif que le président il a fixé à son groupe. Il a dit, je ne donne pas l'assurance de gagner le trophée. Mais nous allons pour nous retrouver sur le podium. Et comme l'appétit vient en mangeant, si on atteint les demi-finales, nous allons... On peut rêver, d'accord. On va écouter Jaurès Dossier également. Oui, moi je pense qu'on a quand même assez évolué. Ouais, l'équipe ivoirienne des basketteuses a quand même évolué. C'est vrai qu'on n'est pas encore le Nigeria ou bien le Sénégal en termes de palmarès, mais on peut se défendre dans cette 27e édition de basket féminin. On peut tirer notre épingle du jeu. Et je pense que, comme il a dit, M. Aoutou, la star qui est arrivée, peut aussi donner son coup de pouce binational. On a envoyé des gens d'ailleurs qui évoluent dans d'autres pays, qui sont aussi ici avec nous, des jeunes qui sortent de l'INGS, des clubs locaux, qui sont assez bien formés comme le CSAT, qui peuvent bien défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, et pourquoi pas se retrouver sur le podium. D'accord, finalement, quel impact aurait un podium sur la popularité du basketball féminin en Côte d'Ivoire? Je pense que déjà organiser cette compétition ici, en terre ivoirienne et à Abidjan, va être un autre levier pour redynamiser le basketball féminin. C'est vrai que sur le plan national, ça se passe relativement bien, mais on attend de cette équipe nationale qu'elle fasse des résultats. Et si on y parvient, et forcément, ça va avoir un impact positif sur la promotion du basketball féminin. Et c'est ce que nous attendons. Nous attendons effectivement que ces filles-là nous prouvent, comme les garçons l'ont fait récemment, en étant vice-champion d'Afrique. Oui. On a raté de peu le titre continental. Voilà. Et là, qu'elles nous prouvent qu'elles ont eu, je veux dire que le sélectionneur, Stéphane Lété, a eu raison de les faire venir, a eu raison de leur faire confiance et que cette confiance-là, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous devons sentir ça sur le terrain, dans leur engagement, dans leur volonté, dans leur envie d'aller chercher, je veux dire, une place honorable lors de cette compétition. Et voilà, après, l'impact sur les jeunes filles. Il est vrai aujourd'hui que nous, on souhaite, bien sûr, avec l'intention aussi de la fédération, le podium. Mais est-ce que les moyens qui ont été mis en place par les autorités suffisent aujourd'hui pour permettre à ces joueuses-là de performer? Alors, Jaurès, on va prendre d'abord l'avis de Jaurès. Enfin, on ne va pas cracher dans la sauce. Moi, je pense que les efforts ont été assez consentis. Ouais, on a eu pas mal d'efforts. Mais comme on dit, beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. On peut faire mieux. Voilà, on peut faire mieux. On peut encore mettre les moyens pour que ça puisse aller encore plus de l'avant et puis, comme on dit, émerger. Même si on sait que ce n'est pas le niveau de, par exemple, l'Angola, le niveau d'investissement du Nigeria et tout, mais on peut faire mieux. En tout cas, moi, je félicite les efforts que les autorités ont mis en place, mais on peut faire mieux. Alors, notons également qu'elles ont eu la préparation en Turquie également. Oui, mais moi, je cite le président de la Fédération ivoirienne de basketball qui, lors de la conférence de presse, a dit que les autorités ivoiriennes ont mis tous les moyens, en tout cas, tout ce qu'ils ont demandé, et ils ont eu ces moyens-là. Donc, à partir de ce moment, je pense que il n'y a rien qui puisse donc freiner ou être un frein pour dans cette aventure-là. Donc, s'il le dit lui-même président, pourquoi ne pas le croire? En tout cas, nous, on lui fait confiance. Maintenant, comme je le dis, elles sont logées. Elles sont logées dans d'excellentes conditions. Elles sont allées faire leur préparation en Turquie. Rarement on a vu ça, en tout cas pour ce qui est des dames. Maintenant, comme on l'a dit, c'est maintenant le ballon est dans leur camp, la balle est dans leurs mains. C'est sur le parquet qu'on les attend. Vous voyez, le parquet, on lui a donné le parquet était revêtu pour les besoins de la cause. Je pense qu'elles n'ont pas le droit de passer à côté. En tout cas, on attend beaucoup d'elles, qu'elles ne nous disent pas qu'on leur met la pression, mais naturellement, on leur met la pression. Alors, au-delà de Kariata Diaby, selon vous, quelle joueuse peut incarner le rôle de leader au sein de cette équipe-là, au-delà du capitaine?
Il y a Kariata, il y a Morgan Tolo, il y a la petite Bonini que j'ai connue ici. Elle est très discrète, mais c'est une joueuse qui a beaucoup de qualité et de talent. En tout cas, dans un très très grand jour, elle peut apporter beaucoup à cette équipe-là. Et puis bon, il y a les autres, il y a les autres qui sont venus de l'extérieur, des États-Unis et tout ça. En tout cas, nous, de notre position, c'est pas à 5 qu'elles vont gagner le trophée, mais c'est à 12. C'est à 12 qu'elles vont gagner le trophée. Ça veut dire que chacune d'elles doit apporter ce qu'elle peut apporter pour permettre jouer sa partition. Absolument. Et dans la vidéo, leur retour de Turquie, je crois qu'il y a une qui a dit que ce voyage, c'était pas que sur le plan sportif seulement, mais c'est un voyage qui leur a permis de se connaître véritablement. Et donc, c'est ça. Le groupe est né là-bas. Et le groupe doit se solidifier au fil des jours, au fil de la compétition. Et on attend de voir ça dans leur comportement, dans leur attitude pour aller nous chercher donc, le Graal. Alors, merci infiniment, messieurs, pour votre avis sur ce sujet-là. On a vraiment été édifiés. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous pouvez continuer le débat en commentaire ou même chez vous à la maison. Quant à nous, on va poursuivre rapidement avec notre entretien de la semaine. C'est dans l'entrevue. L'entrevue de cette semaine, direction le Sénégal avec Madi Touré, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il semble être très confiant quant à sa victoire. On regarde un extrait de cet échange. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous revenir sur votre parcours dans le monde du football, notamment votre rôle dans la création de Génération Foot? Bien, Génération Foot est parti avec une table et 2 ballons. C'est en 2000 qu'on a créé Génération Foot, avec 0 francs, et qui nous a amené aujourd'hui avec, en termes de formation, plus de 150 jeunes formés à l'Académie Génération Foot. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à briguer la présidence de la Fédération sénégalaise de football? Ma motivation est simple, je suis quelqu'un de passionné, et depuis le bas âge, depuis ma naissance, ma vie c'est le football. Donc le fait déjà de faire échec à ma carrière en tant que footballeur m'a poussé de créer Génération Foot et de me lancer aujourd'hui en tant que candidat pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Je voudrais être parmi les dirigeants que j'ai connus d'apporter ma propre contribution. D'accord, vous êtes à votre 3e candidature. Qu'est-ce qui a manqué pendant les 2 autres élections? Non, les 2 autres élections, bon, vous savez déjà, ma première candidature était en 2013 et 2021 je suis revenu. Mais j'avoue aujourd'hui quand même, j'avais en face de moi Augustin Senghor quand même qui a fait ses preuves dans le football, qui a fait un excellent travail à la Fédération sénégalaise de football. Donc à un moment donné, j'ai voulu aussi apporter ma touche. Et je vous explique aussi qu'Augustin a été mon avocat pendant 12 et 13 ans et je voudrais maintenant prendre sa place. Et vous n'avez pas peur que cela crée des tensions entre vous? Non, j'ai jamais eu peur d'être candidat. De toute façon, il n'y a aucune animosité entre Senghor et moi. Au Sénégal, il y a la démocratie et c'était légitime de ma part aussi d'être candidat. Vu ce que j'ai apporté au football sénégalais, je me suis toujours dit que je pouvais aussi apporter ma propre contribution. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, vu ce que j'ai apporté au football sénégalais, c'était légitime d'être candidat. Et aujourd'hui, ma candidature, c'est une candidature à titre collectif, pas une candidature à titre individuel. Et aujourd'hui, c'est pour rassembler, je suis un fédérateur pour rassembler tous les dirigeants du Sénégal. En tout cas, ce que je peux vous dire, il n'y a aucun problème dans notre football et tout le monde doit pouvoir être candidat et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là. Si vous regardez le slogan de GF, c'est ensemble pour pouvoir apporter un plus à notre football parce que quand on peut dire, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique et si nous voulons pérenniser notre travail, il faut continuer aussi à travailler davantage pour qu'on puisse réussir notre pari. Un échange réalisé par Pierre-Marie Pascal. Voilà, c'était notre entrevue avec Madi Touré, candidat
à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il est également le président de Génération Foot qui a laissé éclore des talents comme Sadio Mané, Gana Gueye et bien d'autres. Alors Pierre-Marie Pascal est déjà sur le plateau. Bonjour. Bonjour Junior. Alors dans quelles conditions avez-vous tourné cette entrevue? Avant de commencer, j'aimerais dire merci à M. Madi Touré, le candidat à la présidentielle. Merci à toute la délégation sénégalaise qui m'a bien accueilli, qui nous a accueillis. Merci à M. Aboulaye Thiam, Fatoun Doy, Aïssa Tasso. Enfin, je ne pourrais pas citer tout le monde. À mes confrères aussi journalistes qui étaient avec moi. Vous les avez vus la dernière fois dans l'interview. Moyabi Diabaté, Baril. Enfin, je ne peux pas citer tout le monde. C'est toute la clique sénégalaise. Voilà. Et donc, voilà, un bisou à vous. Merci encore. L'interview a été réalisée, je pense, le soir. Voilà. C'était un peu compliqué vu qu'on est parti pour les Jeux Olympiques, le Médiatour. Et on a trouvé le candidat très confiant dans ses dires. Il est sûr vraiment de gagner ces élections. D'accord. Alors Guillaume, quel est votre regard sur l'ambition de Madi Touré? C'est une ambition légitime. Et c'est une ambition légitime parce que voilà, c'est pas un candidat qui sort de nulle part. Il est dans le football, comme vous-même l'avez dit, depuis longtemps. Et donc, je pense que c'est légitime de sa part de vouloir, à un moment donné de sa vie, passer à une autre étape, l'étape de dirigeant, pour diriger le football sénégalais dans son ensemble. Vous avez dit, c'est sa 3e candidature. Oui. Voilà, c'est sa résilience. Voilà, il se dit que peut-être que c'est le meilleur moment. Il faut pas chose, surtout que après que le Sénégal ait perdu le titre continental, l'ami Senghor, tout le monde appelle à un changement du côté de la tête de la Fédération sénégalaise de football. Donc je pense que Madi Touré, il a sa chance, il a ses chances. Maintenant, il n'est pas seul, je crois qu'il y a 7 candidats. Il va falloir aller chercher les voix là où elles se trouvent pour espérer succéder à Augustin Senghor qui est là. Je crois qu'il y a depuis 16 ans qu'il est là. Oui, ça fait 16 ans qu'il est là. Il est à son 4e mandat. On ne déracine pas un baobab comme ça. Pas du tout. Voilà. D'accord, on va vous permettre de digérer tout ceci et on revient pour aborder le dernier carré de ce numéro de la transversale. Toujours sur le plateau de la transversale avec les crampons toujours affûtés, vous souhaitez garder la forme et affiner votre silhouette, on a tous les secrets pour vous dans Sport et Santé. Alors la patronne de Sport et Santé est déjà sur le plateau, c'est Pierre-Marie Pascal. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le numéro 9 de Sport et Santé, Sport et Silhouette de femmes qui a été mis à nouveau au programme en raison de la demande des femmes qui ont vraiment apprécié cet élément, n'est-ce pas? Justement. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent avoir une belle silhouette. Tout le monde veut avoir une belle forme. Certaines passent par des tisanes ou même la chirurgie. Mais mesdames, est-ce que vous savez que le sport nous permet de parfaire notre forme? Moi, je vous invite à suivre cet élément et on revient au plateau pour en discuter. Le sport est essentiel pour la santé de la femme, pour plusieurs raisons. Le sport permet à la femme donc, de pouvoir avoir une santé physique et une santé morale. Le sport permet de pouvoir réduire les risques de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou encore les maladies liées donc, au cœur. Et aussi, le sport permet de pouvoir, on va dire, réduire les facteurs de stress et d'anxiété. Donc de manière générale, on dira que le sport est vraiment bénéfique pour la femme. Le sport permet de réduire donc, la silhouette. Par rapport à l'objectif de perte de poids, vous comprenez que le sport peut aider à travers des exercices bien adaptés à perdre des calories, à brûler ces calories et donc à perdre un peu de poids. D'un autre côté aussi, le sport permet de tonifier les muscles. Vous comprenez, à travers la musculation, le sport permet de tonifier les muscles. Donc on va à la fois perdre du poids selon l'objectif ou encore bien tonifier ses muscles. Il y a aussi l'apparition des cellulites qui est aujourd'hui
un peu difficile pour les femmes. Et le sport permet de brûler tout ça et de faire disparaître donc les cellulites. Voilà. Le sport, déjà, il y a plusieurs silhouettes au niveau de la femme. Il y a les silhouettes en X, il y a les silhouettes en A, en V, en H. Donc, il faut donc des exercices adaptés à chaque silhouette. Il faut des exercices adaptés à chaque personne. Et par rapport à ça, savoir donc l'objectif de la femme, quel objectif elle cherche. Est-ce qu'elle veut perdre du poids? Elle va finir sa silhouette? Est-ce qu'elle veut tonifier ses muscles? Tout cela, c'est ce qu'elle devra dire au coach, donc qui va trouver des exercices adaptés pour répondre à ses besoins. Déjà en X, on a le haut du corps à un certain volume. Au niveau du bassin, c'est serré. Et après, au niveau des cuisses et des membres inférieurs, c'est ouvert. Donc, la forme des lettres, en fait. On a la forme en A, où le haut du corps est assez petit. Et à partir donc, des épaules, c'est évasé jusqu'aux jambes. On a aussi en V, donc le contraire des A. C'est juste la forme des lettres qui existe dans chaque silhouette. Donc, toutes les femmes ne sont pas pareilles. La muscu ne fait pas vraiment gonfler. D'accord? Ça dépend donc, du genre d'exercice adapté. Déjà, il faut savoir que les femmes ont moins de testostérone que les hommes. Donc, la femme fait du sport ne va pas forcément se retrouver musclée. Quoique, il faut l'exercice toujours adapté pour essayer de tonifier les muscles, essayer de perdre donc, du poids. Il n'est pas certain que la femme qui fait de la muscu va forcément gonfler. Voilà. Et voilà, il n'est pas certain que la femme qui fait du sport sera musclée. Vous l'avez bien suivi avec le coach Stéphane Abolé qui a dit que la femme a moins de testostérone que les hommes. Donc les femmes qui pensent qu'en faisant le sport, elles seront musclées, le sport est essentiel. Idée de la tête, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est un thème qui a déjà été diffusé et moi je vous invite tout simplement à suivre sur la page Facebook de Sport Ivoire TV. Et voilà, messieurs. Alors, merci infiniment Pierre-Marie Pascal. On était avec le coach Stéphane Abolé, coach sportif à Equinox, voilà, qui vous a bien reçu, j'imagine. Oui, très bien reçu. D'accord. Toujours. Alors, Guillaume, un regard sur tout ce qui a été dit au sujet des femmes en X, en V, en Y, c'est beaucoup de thèmes techniques. Ben oui, je ne savais pas que les femmes aussi, on pourrait utiliser les lettres de l'alphabet pour les désigner, mais bon. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Oui. On en a appris. Et puis, bon, voilà, je retiens que pour chaque silhouette, pour chaque forme, il faut des exercices bien adaptés. Et donc, voilà, tout ce que le coach a dit, c'est des choses plus ou moins qu'on sait, parce que le sport nous permet donc d'éviter les maladies métaboliques, les maladies non contagieuses et tout ça. Je pense que c'est une excellente rubrique. Pour cette émission, et voilà, chacun y trouve son compte. Voilà, nécessairement. Et si vous voyez que si on a demandé qu'on rediffuse cette rubrique, c'est parce que bon voilà, beaucoup de personnes ont aimé. Donc c'est à l'avantage des responsables de l'émission, voilà, et surtout également Pierre Pascal. Marie-Pierre Pascal. Mpigo. Pierre-Marie Pascal. Mpigo, ça a toujours été MPP. Pierre-Marie Pascal. Et pour ajouter, en fait, c'est pour dire à toutes ces dames-là, on ne se lève pas comme ça pour pratiquer une activité physique sportive. Il faut toujours avoir l'avis, soit du médecin, soit du coach. Ça dépend de la partie qu'on veut perdre. Par moment, c'est juste le ventre. Par moment, c'est pour affiner, pour avoir un joli fessier. Voilà. Donc, à chaque type de sport, à chaque silhouette, comme il a dit, comme le coach l'a si bien dit, et adapter un sport. Voilà. D'accord. Merci infiniment Pierre-Marie Pascal, chers supporters. C'est votre moment dans cette émission. On vous accorde toujours la parole et c'est dans Gamme de supporters. Aujourd'hui, les supporters ne sont pas ivoiriens, ils sont plutôt sénégalais. Voilà, ça a été réalisé par Pierre-Marie Pascal. Nous avons tendu le micro à la population sénégalaise, cherchant à savoir quel joueur représente le mieux le football sénégalais. On regarde. Qui est le meilleur footballeur sénégalais? Tout le monde le sait, c'est Sadio Mané. Jusqu'à présent, il n'a pas encore eu d'autres joueurs, mais il y en aura aussi d'autres. Mais pour le moment, c'est lui qui est le meilleur, comme tous les Sénégalais le savent.
meilleur joueur actuellement pour l'équipe du Sénégal, c'est Sadio Mané. Bon, il a conduit l'équipe du Sénégal, il a conduit très haut l'équipe du Sénégal. On a gagné la Coupe d'Afrique avec lui. Kalidou Koulibaly, c'est un défenseur, Gana Gueye, c'est un milieu de terrain, Sadio, c'est un attaquant. Mais si on parle, parce que ce sont les attaquants qui sont mis au devant de la scène, parce qu'un attaquant marque un but, il peut être vainqueur, on parle de lui tous les week-ends. Un défenseur arrête un but, on parle de lui seulement parce qu'il a arrêté un but. Donc je dis que c'est trois profils de footballeurs différents, mais en termes de statistiques, de longévité, Sadio et Gana sont devant, même si Koulibaly aussi est le troisième. Je l'ai classé les Sadio premier, Gana deuxième, Koulibaly troisième. L'avis des Sénégalais sur le joueur qui représente au mieux le Sénégal, et pour la plupart d'entre eux, c'est Sadio Mané, Guillaume Aoutou. C'est une évidence. Ça sonne comme une évidence. En tout cas, pour le moment, aujourd'hui, la période actuelle, c'est Sadio Mané qui a le mieux représenté le football sénégalais, hein, que ce soit avec l'équipe nationale ou en club. Il a brillé, il a fait briller le Sénégal. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Ali Diouf? Ali Diouf, El Hadji. El Hadji Diouf, oui. c'est... El Hadji Diouf, ça a été, maintenant, on parle de maintenant. Oui. De maintenant. Sinon, El Hadji Diouf, il y avait El Hadji Diouf, il y avait... Après, on a dit qu'il représente Halilou Fadilla. Oui, mais qui représente, mais aujourd'hui, El Hadji, il a pris sa retraite. Et donc, quand on parle du Sénégal, c'est Sadio Mané. Et El Hadji Diouf et Fadiga, Koli et autres n'ont jamais remporté la CAN. Ça sera l'éternel débat. Mais voilà, non, ils ont fait une finale de CAN, ils n'ont pas remporté la CAN. Sadio a fait une finale également, mais puis il a perdu une finale, il a remporté une finale. Donc voilà, donc, si tu mets les deux dans la balance, en tout cas, c'est Sadio en termes de statistiques et choses. Sadio, il a été plus impactant parce qu'il a gagné une CAN avec le Sénégal, contrairement à El Hadji Diouf. Voilà. El Hadji Diouf, il a pour lui la grande gueule, mais il sait pertinemment qu'en termes de statistiques de football, voilà, Sadio Mané, il a apporté quelque chose au Sénégal. Absolument. Pas largement, mais moi je pense, mon avis, je pense que Sadio Mané aujourd'hui représente mieux le football sénégalais. D'accord. On va arracher quelques mots à Pierre-Marie Pascal qui a réalisé ce micro-trottoir. Ce que je peux dire, c'est que c'est eux qui sont là-bas avec lui, qui maîtrisent bien aussi le football. Donc pour la plupart d'entre eux, c'est resté sur Sadio Mané, quoi. Voilà. D'accord. On entend bien et nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à Guillaume Aoutou. Merci. Voilà, merci aussi à Jaurès Dossé. Merci à Pierre-Marie Pascal. Si tu me permets, je vais parler juste une minute. D'accord, 30 secondes rapidement. 30 secondes rapidement. Alors, je parle au nom de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Nous avons notre journée, dont je fais partie bien sûr, nous avons notre journée internationale les 25 et 26 juillet 2025. Et voilà, j'invite toutes les femmes qui ne sont pas encore inscrites à vraiment s'inscrire. Le but, c'est de valoriser la femme journaliste sportive dans son contexte. D'accord. Donc, on va remercier aussi Yachama, toute l'équipe technique qui a contribué au bon déroulement de cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure. Surtout, aimez le football et on se donne rendez-vous. Voilà pour l'Afro-Basket féminin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.